Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette place et je vois que vous êtes très nombreux. Je vois là un vrai message d'espoir. Nous sommes réunis une nouvelle fois pour défendre notre bien précieux, notre bien commun, la famille, un père, une mère, celle qui a guidé depuis la nuit des temps notre monde. Car la famille, ne l'oublions pas, c'est le fondement même de notre société et de notre humanité. Malheureusement, cette famille est depuis plusieurs années attaquée, méprisée par ceux qui nous gouvernent ou qui nous ont gouvernés. La famille, c'est un élément fondamental de la construction de notre société. C'est, rappelons-le, le premier lieu où l'enfant apprend à se construire autour de l'altérité père-mère. C'est le lieu où il découvre son histoire et se forge une identité. Toutes ces vérités semblent pourtant occultées par la plupart de nos politiques, qui se sont volontairement ou involontairement installés dans ce que certains appellent le changement de civilisation. Ce changement de civilisation, on nous l'impose sous couvert d'égalité. C'est celui qui nous relègue à parent 1, parent 2, en nous dépossédant de nos fonctions les plus sacrées au sein de nos familles, celle d'être père et d'être mère, aux yeux de la société et aux yeux de nos enfants. Tout cela au nom de l'égalité. Non, l'idéologie du genre n'est pas un fantasme, elle est partout, comme une vérité niant le réel et la loi naturelle. Sous couvert de lutte contre les stéréotypes filles-garçons, elle constitue pour notre gouvernement un enjeu majeur de promotion de l'égalité et de la mixité, nous dit-on. Elle voudrait obliger nos enfants à se questionner sur leur genre et à s'extraire de leur masculinité ou de leur féminité pour contenter des interrogations propres à une minorité. Elle assène à travers les livres scolaires que le genre n'est qu'une construction sociale, niant sans complexe la réalité biologique et semant le flou dans la tête de nos enfants. Évidemment, pour mieux les déconstruire. Notre école bafoue ainsi, avec la bienveillance de nos politiques, la neutralité chère à notre République. Et tout cela, encore une fois, au nom de l'égalité. Mais de quelle égalité parle-t-on aujourd'hui, lorsque notre école n'est même plus capable d'instruire et de transmettre à nos enfants le b.a.-ba, à savoir la maîtrise de la langue? Cette école, premier lieu de socialisation, ne permet plus à nos enfants de disposer des mots nécessaires pour exister. Je le vois en Seine-Saint-Denis. Nos jeunes sont démunis de ces mots, pourtant essentiels pour construire leur avenir et affronter les défis de cette société de plus en plus exigeante. L'école est même devenue une fabrique à illettrés. « 20% d'enfants entrent en 6e sans maîtriser la langue. Pire encore, certains de nos jeunes se voient contraints de reprendre des cours de français à l'université pour pouvoir poursuivre leurs études, car ils ne disposent pas des connaissances élémentaires
pour pouvoir s'exprimer ou même rédiger. Voilà le triste bilan de cette campagne de déconstruction menée par nos politiques, de droite comme de gauche, au nom de l'égalité. Famille attaquée, l'école laminée, que reste-t-il à nos enfants? Quel avenir leur propose-t-on? Un avenir encore plus sombre, un avenir qui pousse même certains dans nos banlieues à emprunter des chemins malheureux pour aller chercher du sens et des repères ailleurs, pour tout simplement exister. Alors, nous devons aujourd'hui exiger que la famille soit demain au cœur du projet politique de ceux qui veulent nous gouverner. Nous devons exiger que l'école retrouve sa mission première, celle d'instruire et non d'éduquer selon une idéologie particulière pour formater nos enfants à ce changement de civilisation. Protégeons les valeurs essentielles pour espérer demain avoir une société plus apaisée et promouvoir cette égalité qui nous est chère. Stop à la casse sociale pour le bien de nos enfants, pour le bien de notre pays. Levons-nous, levez-vous, engagez-vous et ne lâchons jamais rien, jamais, jamais, jamais.